Alléluia, alléluia, mes amis, bonjour. Message très très important, message de dernière minute, une information importante. Dans la nuit d'hier, eh bien nous sommes lundi, donc entre dimanche et lundi chez nous, hein, je crois qu'il s'agissait en fait d'hier soir 21 h, heure locale, eh bien il y a une fusillade. Voilà, dans l'église du pasteur Joel Austin aux États-Unis, à Houston, Texas, exactement. Un miracle. Voilà, que s'est-il passé? Eh bien, une femme est entrée pour faire feu, très certainement inspirée d'un démon, très certainement voulant faire des morts. Eh bien, elle est rentrée et elle a ouvert le feu. Merci Seigneur, parce que aucun mort, elle a été abattue. Malheureusement, aucun mort chez les chrétiens, aucun mort dans l'église. Un enfant de 5 ans a été touché. Priez pour cet enfant, qu'il n'y ait aucune séquelle physique, mais surtout aucune séquelle morale. Un homme de 50 ans aurait été touché également à la jambe. Mais là où je vois un miracle, c'est que cette femme est rentrée entre deux services. Vous savez que c'est une église qui comporte plus de 52 000 membres, avec un bâtiment qui contient plus de 16 000 places. Imaginez ce qui aurait pu se passer si Dieu n'avait pas retenu la main de cette femme, si Dieu n'était pas intervenu. Que s'est-il passé? Elle est rentrée entre deux services, a commencé à ouvrir le feu, et merci Seigneur, merci pour les États-Unis, qui sont vraiment un pays de chrétiens fervents. Eh bien, qui se trouvait là à ce moment-là? Des policiers qui n'étaient pas en service, mais qui avaient leur arme de service sur eux, et immédiatement, ils ont pu riposter, ils ont abattu cette femme qui était là pour faire des dizaines et des dizaines de morts. Alors, effectivement, c'est encore une polémique sur les armes aux États-Unis, mais je dis merci Seigneur, parce que si ces policiers n'avaient pas été là, s'ils n'avaient pas été armés, cette femme, eh bien, qu'il y ait le droit de port d'armes ou qu'il n'y ait pas le droit de port d'armes, cette femme aurait quand même réussi à s'armer, et je vous dis que l'affaire aurait été tout autre. Merci Seigneur, parce que le pasteur et sa famille, le pasteur Joël, n'a pas été touché. Et il n'y avait que peu de monde à ce moment-là, et la vie a été gardée. Merci pour ce verset d'Éphésiens 6, 15. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Mes amis, ce n'est pas seulement une image, c'est un bouclier physique qui rejette tout trait enflammé du malin. Nous sommes attaqués, nous serons attaqués par le monde. Les balles fusent, les flèches volent, mais aucune n'atteignent leur cible. Nous en avons une preuve encore ce matin de ce qui s'est passé pendant cette nuit, hier soir, voilà, il n'y a même pas 12 heures aux États-Unis. Je vous encourage à prier pour vos églises, à prier pour vos conducteurs spirituels, pour vos pasteurs, pour les prophètes, pour les apôtres, les docteurs de la loi, les évangélistes. Priez pour les ministères qui sont exposés. Voyez-vous, ce matin, j'étais comme tous les matins ici à mon bureau en train de travailler, de méditer, de répondre aux mails, de prier pour les chrétiens. Et je vois cette information tomber. Immédiatement, mon cœur a été touché. Je dis, Seigneur, il faut que je partage très vite cette information pour que la France se mette en prière. Prions pour nos amis américains, prions pour nos collègues de la foi et prions aussi pour notre pays, prions pour nous, prions pour le salut des âmes. Mes amis, les temps sont courts. Les temps sont très très courts. Mettez-vous en prière et soutenons-nous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Priez pour les uns et priez pour les autres. Soyez bénis, je vous donne rendez-vous pour un prochain flash à feu sur cette même chaîne YouTube. Alléluia.